Je bénis le Seigneur pour ce culte que nous vivons. Dieu fait grâce, Dieu parle, Dieu agit. Alléluia. Et nous prions pour que ce matin, Dieu confirme sa parole. Alléluia. Par des signes et des prodiges. Amen. Dieu confirme sa parole par des signes et des prodiges dans nos vies au nom de Jésus-Christ. C'est une parole qui est créatrice, que Dieu libère. Et elle a la puissance de créer et d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Du néant, l'Éternel a fait toutes choses par sa parole puissante. Nous mettons notre foi et notre confiance dans sa parole. Nous allons prendre notre Bible et reprendre notre texte du dimanche dernier. Nous nous souvenons de notre texte, Jean 5, pour ceux qui étaient là. Jean 5. Après cela, Jésus-Christ agira encore. Amen. Il agira encore. Il a déclaré, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jean 5. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade, depuis longtemps lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et l'homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi
aussi j'agis. Alléluia. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le dimanche dernier, nous avons vu cette expression « après cela ». Amen. Après cela, expression que nous trouvons dès le verset 1. Car Jésus venait de changer une femme de mauvaise vie, une Samaritaine, une maîtresse de plusieurs hommes, en une évangéliste capable d'emmener toute une ville au Seigneur. Après cela, car Jésus venait de guérir le fils d'un officier romain, le fils d'un officier du roi. La Bible a dit après cela, parce que Christ ne s'est pas arrêté à ses miracles. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas épuisé tous les miracles de Jésus-Christ. Il ne s'est pas limité à ces miracles. Même s'il avait fait avant, il peut encore le faire aujourd'hui. Amen. Notre Dieu fait encore des miracles. S'il a fait avant, il n'a pas fini d'agir. S'il a restauré avant, il n'a pas fini de restaurer. S'il a guéri avant, il n'a pas fini de guérir. C'est pour cela qu'il a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père continue d'agir. Moi aussi, j'agis. Et nous continuons d'agir, d'opérer des miracles, de délivrer les captifs, de libérer des opprimés. Alléluia. Et il y a un après cela dans ta vie. Alléluia. Il y a un après cela, ça veut dire il y a quelque chose qui arrive pour toi et pour moi. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Et à l'occasion de cette fête, Jésus entre à Bethesda. Il arrive à Jérusalem et nous voyons qu'à Jérusalem, Jésus se dirige à Bethesda. Bethesda, qui en hébreu signifie maison de miséricorde. Maison pour Beth. Nous connaissons Béthanie. Nous connaissons Bethléem. Le Beth veut dire maison. Et Resda veut dire miséricorde, bonté et bienveillance. Ça veut dire également faveur. Ça veut dire grâce. Donc, maison de miséricorde, maison de grâce, Bethesda. Jésus se rend en ce lieu. Ça veut dire un lieu où l'on reçoit la grâce. C'est-à-dire le lieu où on n'est pas traité selon ce qu'on mérite. Amen. Le lieu où on n'est pas traité selon ce qu'on mérite. Et je veux te dire que mon frère et ma soeur, tu es en ce lieu-là. Amen. Tu es en ce lieu-là. Parce que ici, dans la maison de ton Père, on ne te traitera jamais comme tu le mérites. Car c'est une maison de grâce. Et la grâce de Dieu surabonde ici. Alléluia. La grâce de Dieu surabonde. Et c'est là que Jésus se trouve. C'est là que Jésus va. Et Jésus, là-bas, dans cette maison, va trouver un grand nombre de malades. Il va trouver des aveugles. Il va trouver des boiteux et des paralytiques. Et ce jour où Jésus rentre à Bethesda fut un jour particulièrement spécial. Un jour particulièrement spécial pour un des malades. Et ce dimanche est certainement spécial pour une personne. Alléluia. Cette personne a été visitée à l'école de Béret. Et une personne encore va être visitée en ce culte. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu a commencé à te toucher. Ce jour était différent. Ce jour de fête était différent de
les jours qui se sont succédés et écoulés pendant ces 48 années de maladie. 38 années, pardonnez-moi. 38 années de maladie. Un jour mémorable. Parce qu'à Bethesda, dans la maison de miséricorde, dans ce lieu de misère et de souffrance, était entrée ce jour-là la miséricorde personnifiée. Alléluia. Était rentrée en ce lieu la grâce personnifiée. Alléluia. Et je suis venu te dire que la grâce ce n'est pas un lieu. La grâce n'est pas une piscine. La grâce n'est pas une maison. La grâce c'est une personne. Alléluia. Et c'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui la grâce. Et il est rentré dans cette maison de miséricorde. Ce jour-là, ce jour de fête, Jésus ne va pas là où se déroulent les réjouissances. Jésus ne va pas dans les lieux où se déroulent les festivités. Parce que la Bible dit, il eut une fête et Jésus monta. Je pensais que Jésus allait aller pour la fête. Mais il va là où il y a ceux qui ne fêtent pas. Alléluia. Il ne va pas là où se déroulent les festivités. Il ne va pas s'entretenir non plus avec les pharisiens. Parce que les pharisiens, c'était les hommes de la loi. Ceux qui, avec fierté, se sentaient justes, se sentaient intouchables. Jésus ne va pas parler avec ceux-là. Avec les pieux de l'époque. Ils ne seront pas non plus dans un palais. Parce que nous savons que notre Jésus, il est roi des rois. Il aurait pu aller à Jérusalem dans le palais pour côtoyer les rois et les princes. Mais ce jour-là, il ne va ni là où il y a les festivités, là où dans un palais, là, ni aux côtés des pharisiens. Mais ce jour-là, il va là où sont les nécessiteux. Il va là où se trouvent ceux qui ont soif de guérison. Ceux qui ont soif de restauration, ceux qui ont soif de délivrance. Car c'est lui, Jésus, qui a déclaré, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais c'est les malades. Et je suis venu pour les malades, pour ceux qui ont besoin de médecins. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais je suis venu appeler des pécheurs. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il se rend à Bethesda. C'est pour cela qu'il vient vers toi, mon frère. C'est pour cela qu'il est attentif à ta douleur. C'est pour cela, ce matin, la grâce du Seigneur t'a localisé ce matin. Merci, Seigneur. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Ce n'est pas dans le temple qu'ils avaient besoin de Jésus. Parce que dans le temple, il y avait les festivités. Mais à Bethesda, ils avaient plus besoin de lui. Alléluia. Parce que là, il y avait ceux que des familles ont abandonnés. Parce que les gens se sont retrouvés dans les festivités. Ils ont oublié qu'à Bethesda, il y avait ceux qui ne fêtaient pas. Il y avait ceux qui ne se réjouissaient pas. Et un homme, ce jour-là, n'a pas eu besoin qu'un ange vienne agiter l'eau. Il n'a pas eu besoin qu'un ange vienne agiter l'eau de la piscine. Mais il a juste rencontré celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Celui au sujet de qui la Bible déclare, quiconque croit en lui ne sera point déçu. Il a rencontré celui-là, alors qu'il attendait de rencontrer un ange, alors qu'il attendait d'être visité par un ange. Il attendait qu'un ange vienne secouer l'eau. Mais il a rencontré ce jour-là plus qu'un ange, plus qu'un médecin, plus qu'un chirurgien. Il a rencontré le Seigneur des Seigneurs. Cet homme, ce jour-là, n'a pas eu besoin
de chercher désespérément à descendre dans la piscine. J'entends que c'est une piscine où ce lieu s'appelle Maison de Miséricorde. Mais tout le protocole de guérison n'a rien à voir avec la miséricorde. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Celui qui a Alzheimer, il va rentrer dans l'eau plus rapidement. Et il va être guéri. Parce que la Bible dit, lorsque l'eau était agitée, celui qui rentre le premier, il était guéri. Donc le premier déjà, ça crée une discrimination. Donc on parle de maison de miséricorde, mais le protocole de guérison n'a rien à voir avec la miséricorde. Ça veut dire que c'est basé sur le mérite. Si moi je réussis à courir plus vite que toi, je suis guéri. Donc ce n'est pas, c'est sur le mérite, c'est sur les efforts. Celui qui est paralysé de tout son visage, il va plonger le premier dans l'eau. Parce qu'il voit que l'eau a été agitée. Mais l'aveugle, est-ce que l'aveugle voit que l'eau a été agitée? Il ne voit pas. Donc à quel moment l'aveugle va se jeter en premier? Le paralytique qui est extropié, on dit qu'il faut se jeter en premier. Mais celui qui est paralysé en haut ici, et qui a toutes ses jambes, il va courir et il va rentrer dedans. Non, le paralytique, à quel moment il va rentrer? Est-ce que c'est une maison de miséricorde? En réalité, je ne crois pas. C'est pour cela que Jésus rentre dans ce lieu, pour restaurer la grâce et pour restaurer la miséricorde. Parce que la miséricorde, ce n'est pas un lieu. La miséricorde, ça ne peut pas être un ange. Parce que le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Oh, qui enverrai-je? Est-ce qu'un ange dans le ciel a dit moi? Est-ce que l'archange a dit moi? Mais Jésus a dit, me voici Père pour accomplir ta volonté. Et il dit, tu m'as fait un corps pour venir. Et ma Bible dit dans 1 Corinthiens 5, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Merci Seigneur. Cet homme n'a pas attendu de descendre dans l'eau. Il n'a pas attendu ce jour-là qu'un ange vienne agiter l'eau. Parce que ce jour-là, je vais vous dire, ce jour-là, l'ange ne pouvait pas venir. Parce que ce jour-là, c'était le sabbat. Et l'ange là, il devait respecter le sabbat. Parce que si l'ange qui agitait l'eau ne respectait jamais le sabbat, les Juifs allaient fermer cette piscine. Parce que le monsieur, il s'est levé à son lit, ils lui ont dit, qui t'a permis de prendre ton lit? Quelqu'un qui est guéri, on lui dit, aujourd'hui, la guérison n'est pas possible aujourd'hui. Ou bien si tu es guéri, reste couché comme ça. Et puis attends que le sabbat passe. Mais tu n'as pas le droit de prendre ton lit. Donc l'ange là, il sait qu'aujourd'hui, on n'agite pas l'eau. Parce qu'agiter l'eau, c'est un travail. On dit sabbat, on ne travaille pas. Donc l'ange n'avait pas le droit de venir ce jour-là. Mais Jésus-Christ a déclaré, il dit, je suis maître du sabbat. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. C'est pour ça qu'on le poursuivait jusque. Je suis venu te dire, et je t'ai dit le dimanche dernier, ce n'est pas toi qu'on va haïr, ce n'est pas toi qu'on va poursuivre, c'est ton Jésus que tu adores, c'est lui qu'on n'aime pas, c'est lui qu'on poursuit, et c'est lui qu'on haït. Ils vont le haïr, mais nous sommes en lui, et nous sommes cachés en lui. Jésus s'adresse à un homme désespéré, pour qui aucun recours, aucun secours médical ne pouvait être apporté. Aucun traitement, aucun remède, aucune opération
ne pouvait être réalisé sur cet homme. Le verdict des médecins était arrêté concernant cet homme. Il était quelqu'un pour qui le monde ne pouvait plus rien faire. La société dans laquelle il vivait n'avait plus de solution pour lui. Un homme désespéré. La société n'avait plus de réponse pour lui. La médecine n'avait pas de réponse pour lui. Pendant 38 ans, cet homme a attendu le miracle. Pendant 38 ans, je ne vous dis pas 38 jours, je ne dis pas 38 semaines, ni 38 mois, je dis 38 ans. 38 ans, c'est l'âge de quelqu'un. Mais lui, âge de quelqu'un, c'est durée de son séjour. Ce n'est pas son âge, hein, c'est la durée de son séjour. Mais au moment où Jésus s'adresse à cet homme n'espère plus. Au moment où Jésus parle à cet homme n'espère plus. Ça veut dire qu'il a commencé à espérer dès les premiers mois. Il a commencé à espérer les premières années. Il a commencé à espérer à chaque fois qu'il prenait sa natte ou son matelas pour se rapprocher de la piscine. Il a espéré, mais des années se sont passées. La 2e année, la 5e année, la 10e année, la 15e année, la 20e année. Il a commencé à ne plus espérer. Il a commencé à ne plus espérer. Parce qu'il avait été déçu tant de fois. Il n'avait jamais réussi à descendre dans cette piscine. Malheureusement, il voyait les gens partir. Il voyait les gens prendre leur natte et puis partir. Prendre leur matelas, leur drap et puis partir. Prendre leur coussin et quitter Bethesda. Peut-être que son nom a changé. On l'appelait le doyen à Bethesda. Parce que dans la Bible, quand je lis la Bible, je vois que Bartimée, on dit son nom. L'aveugle Bartimée. Mais lui, on ne dit pas son nom. J'ai l'impression qu'à la piscine de Bethesda, on a oublié son nom. Et souvent, on t'appelle par ta maladie. On te dit l'aveugle. Ou le paralytique, là. Ou le doyen, là. Finalement, on ne dit pas, on te reconnaît que par ta maladie. Et c'est comme ça qu'on parle de toi. Donc la Bible n'a pas été capable de dire son nom. Comme s'il n'avait plus d'identité à cause de sa maladie. Et sa maladie est devenue son identité. Au moment où Jésus s'adresse à cet homme n'espère plus. Et voilà la réponse qu'il va dire à Jésus. Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne. Il n'avait ni famille, il n'avait ni amis pour l'aider. Il devait se débrouiller tout seul à Bethesda. Tout seul à Bethesda. Car à Bethesda, comme dans le monde d'aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Dans la société d'aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Il faut se débrouiller tout seul. C'est pour cette raison qu'il arrivait toujours trop tard. Parce que ceux qui avaient des familles soulevaient leur paralytique et puis couraient avec lui. Ils le mettaient à dos et puis ils attendaient que l'eau soit agitée et ils couraient avec lui. Il a vu des choses se passer. Il a vu des gens
jouaient leur relation pour être jetés dans l'eau. Mais lui, il n'avait aucune relation. Il n'avait personne pour le pistonner. Il n'avait personne pour le propulser. Il n'avait personne pour l'aider. Il était tout seul, cet homme. Et c'est à ce moment-là que Jésus le rencontre. Ce matin, si tu peux comprendre cet homme, ça veut dire que dans le secret de tes prières, tu dis également à Jésus, je n'ai personne d'autre que toi. Seigneur, je n'ai personne d'autre. Seigneur, je n'ai personne. Si tu peux comprendre cet homme, ce que cet homme ressentait, c'est que toi aussi tu dis, je suis seul, Seigneur. Dans ce pays, je suis seul. Dans ma famille, je suis seul. Je suis sans ressources. Je suis sans soutien. Je ne suis pas le fils d'eux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu es le fils et la fille du Père qui est dans le ciel. Alléluia. Celui qui a toute autorité. Alléluia. Qui est bien au-delà, au-dessus de Macron. Qui est bien au-delà, au-dessus de tous les rois et les princes de ce monde. Tu es fils d'eux. Toi aussi. Tu es fils. Dans mon pays, on appelle ça fils à papa. Quand on dit, ah, tu es fils à papa, c'est que toi, tu es intouchable. Mais tu es fils à papa. Tu es fille à papa, toi aussi. Et je viens te le déclarer au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis tout seul. Je n'ai personne. Si tu le dis, toi aussi, sache que Jésus vient au secours de ceux qui sont sans appui. C'est sa mission. Il vient au secours de ceux qui sont sans appui, sans espérance. Je me souviens d'un jour que je lisais 2 Rois 14 et j'ai vu que l'Éternel dit, la Bible dit, l'Éternel vit l'affliction d'Israël. Il vit l'affliction d'Israël, que l'affliction d'Israël était à son comble. Et il vit aussi l'extrémité à laquelle il se trouvait réduit. Et j'aime ce qu'il est dit, sans qu'il y ait personne pour venir au secours d'Israël. La Bible insiste, il dit, j'ai vu l'affliction, mais j'ai vu aussi qu'il n'y avait personne pour venir à son secours. Et quand le Seigneur fait ce constat, la Bible va déclarer, or l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux. L'Éternel n'avait point résolu, même si Israël était tout seul, même si Israël était abandonné, était sans recours et sans secours, l'Éternel lui-même, il n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux. Et la Bible déclare, il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. C'est ce que l'Éternel a fait, car il a vu que toi et moi, nous étions sans secours et sans recours. C'est pour cela qu'il a résolu et il a décidé d'envoyer Jésus-Christ pour nous délivrer. Alléluia. Il a envoyé Jéroboam, fils d'eux. Il a envoyé Jésus-Christ, fils de Dieu, pour nous délivrer. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Comme il a dit pour Israël, l'Éternel n'avait pas résolu. L'Éternel n'a pas résolu que tu périsses de cette maladie. L'Éternel n'a pas résolu que tu périsses de cette maladie. Il n'a pas résolu que cette montagne d'épreuves et de difficultés te terrasse. Il n'a pas résolu cela. Il n'a pas résolu que ton nom s'efface du dessous de la terre. Il n'a pas résolu cela. Et il est venu au secours d'Israël. Comme il est venu au secours d'Israël, l'Éternel vient à ton secours. Parce que c'est lui qui t'a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est pour ça que Paul dit, c'est donc avec assurance, sur cette promesse, que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien.
Donc si tu n'as pas d'aide, si tu n'as personne derrière toi, tu n'as personne devant toi, tu n'as personne autour de toi, sache que tu as Jésus-Christ. Et s'il est avec toi, tu as tout le monde avec toi. Tu as tout le monde avec toi. Ne crains point. Dans ta solitude, ne crains point. Ne crains point. J'aime ce chant que ma maman chantait beaucoup. Quand j'étais tout petit, j'entendais souvent ma maman chanter. Et dans les moments de turbulence dans ma vie, à chaque fois que je chante ce chœur, j'expérimente une grâce particulière de Dieu. J'ai l'impression qu'il y a des petites choses comme ça qui sont un héritage dans ta vie. Des vieux chants de quand j'étais petit. Comme si l'Esprit de Dieu me rappelle ce chant. Et puis je le mets à chanter. C'est ce que la Bible dit, il met dans ta bouche un chant nouveau. Et je chantais souvent dans la cuisine, en train de chanter, j'entendais « Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont fixés sur toi. » J'écoute la maman, il te dit « Mais elle chante ce chant-là, pourquoi? Elle a mon papa qui est là. » Et puis elle dit, elle n'a personne d'autre. Moi, je ne comprenais pas. Mais ce qu'un mari ne peut pas te donner, le Seigneur te donne. Ce qu'une mère ne peut pas te donner, l'Éternel te donne. Ce qu'un père n'a pas pu te donner, l'Éternel te donne. Donc j'ai compris que tu peux être entouré et tu n'as personne quand même. Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Et j'entends encore ce refrain. Mes yeux sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Aujourd'hui, ma mère, elle n'a plus mon père. Mais elle a su que celui sur qui elle a fixé ses regards s'était révélé à elle comme le mari de la veuve. Et il est celui-là qui pourvoit avec richesse et gloire à tous ses besoins. Depuis le jour où elle a compris qu'elle a les yeux fixés sur lui. Et j'ai compris qu'il est également le père de l'orphelin. Et que moi aussi je peux chanter. Mes yeux sont sur toi. Je n'ai personne d'autre que toi. Et ce chant a activé la puissance de Dieu dans ma vie. Et j'ai vu la gloire de Dieu se manifester d'une façon puissante. J'ai vu mon assurance monter. J'ai vu ma foi être fortifiée. Ne serait-ce que par un chant. Par un chant qui donne écho à cet homme. Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Ce qui est merveilleux, c'est l'attitude de Jésus envers cet homme. Parce qu'il est écrit au verset 6, Jésus le vit couché. Est-ce que quelqu'un ce matin est pressé? Est-ce que tu es pressé ce matin? Est-ce que tu as envie de partir? Tu es pressé? Donc prenons le temps, on va comprendre ce que ce monsieur-là vivait. Amen. Jésus le vit couché. Dans son désespoir, Jésus le voit. Il y avait plein d'autres malades dans la piscine. Mais Jésus ne remarque que cet homme. Cet homme que personne ne regardait. Ou personne ne regardait plus, je rajouterai, que tous avaient abandonné.
Et nous savons comment ça se passe. Le premier mois, quand tu racontes ton problème à un frère, il compatit. La première année, il te soutient dans la prière. Mais à partir de la troisième année, tu vas sentir que lui-même, il commence à te lâcher. Il va te demander, mais on t'a maudit ou quoi? Il va te dire, à partir de la 10e année, il va te demander, tu as volé dans l'église ou quoi? À partir de la 20e année, il va te demander. Et lui-même, il va t'éviter maintenant. Quand tu vas l'appeler, il va dire, celui-là, c'est toujours le même. Toujours, je le soutiens. Moi-même, j'ai jeûné quand j'ai perdu tous mes kilos sur lui. Je ne peux plus décrocher. C'est-à-dire, il arrive à un moment où tout le monde ne croit plus en sa guérison. 38 ans. Il a élu domicile. Quand il doit recevoir un courrier, on met 5 rue de Bethesda. Et puis on envoie son courrier. Parce que c'est là. Parce qu'au début, sa famille recevait son courrier. À un moment donné, la famille dit, c'est trop compliqué de gérer son courrier. Parce que depuis 1 an, 2 ans, 20 ans, 25 ans, à chaque fois on lui envoie son courrier. Maintenant, on va réacheminer le courrier là-bas, directement. Rue de Bethesda. Jésus, pourquoi Jésus s'intéresse à cet homme? Jésus a 33 ans et demi. Nous savons que Jésus a fait son ministère et sa durée de vie était 33 ans et demi. Peut-être qu'au moment où Jésus parlait à cet homme, Jésus avait 33 ans. Et Jésus voit cet homme, il a 38 ans. Il n'a pas 38 ans d'âge. Il a 38 ans de séjour à Bethesda. Ça veut dire que la durée de son séjour est plus âgée que Jésus lui-même. J'essaie d'expliquer pourquoi. Pourquoi Jésus le vit coucher. Jésus le voit coucher. Et ce matin, laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, que mon Jésus te voit. Il te voit dans ta condition. Toi qui attends un miracle depuis des années, le Seigneur te voit. Toi qui attends un miracle de guérison, toi qui attends qu'une porte s'ouvre, qu'une situation change et se décompte, l'Éternel sache que Dieu te voit. Il te voit ce matin. Il te voit ce matin. Ah, j'aime quand le prophète Ésaïe a dit de la part de l'Éternel. Dans Ésaïe 66, verset 2, il dit, de la part de l'Éternel, voici sur qui je porterai mes regards. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Voilà sur qui l'Éternel porte ses regards. As-tu l'esprit abattu, mon frère? Sache que toute l'attention du ciel est sur toi. Est-ce que tu souffres dans ton âme? Sache ce matin que Jésus-Christ, la grâce personnifiée, porte ses regards sur toi. Non seulement Jésus voyait cet homme couché, seul dans son coin, mais le verset 6 ajoute que Jésus sut qu'il était malade depuis longtemps déjà. On a l'impression que Jésus est en train de faire un diagnostic d'une maladie, un diagnostic de l'état de la personne. Jésus a su qu'il était malade depuis longtemps déjà. Quand la Bible dit cela, ça veut dire que notre Seigneur n'est pas indifférent au nombre d'années d'une souffrance. Alléluia. Quand on souffre un jour, ce n'est pas la même chose que quand on souffre un mois. Le Seigneur sait que quand on souffre 1 an, ce n'est pas la même chose que quand on souffre 20 ans. C'est pour cela qu'il dit, le Seigneur il a su qu'il souffrait depuis longtemps déjà. Dieu sait depuis combien de temps tu souffres. Et Dieu est conscient de cela. Et Dieu n'est pas indifférent à cela. Dieu sait qu'au fur et à mesure que les années passent, ça te ronge. Et tu perds une partie de toi. Dieu sait cela. Il sait que ça dure depuis longtemps déjà.
il savait que cet homme avait passé la plus grande partie de sa vie à Bethesda. Mais il savait une chose. Il savait une chose, que ce matin-là, c'était la fin. C'était fini. C'était le dernier jour de ses souffrances. Non seulement le Seigneur sait tout sur nous, il sait notre passé, il sait nos souffrances, il sait nos péchés, nos échecs, nos combats, nos luttes, nos désirs, nos ambitions, nos attentes et nos espoirs. Le Seigneur sait, il connaît ta situation, il sait qu'il y a longtemps que ça dure. Et il sait même que ça s'est empiré. Il sait quand ça s'est empiré. Mais en voyant cet homme, Jésus savait que c'était fini. Alléluia. Non seulement il savait que ça avait duré, mais il savait que c'était fini. Aujourd'hui, c'est fini. Qu'un jour de plus, il savait qu'un jour de plus n'allait pas s'ajouter à ses 38 ans. Un jour de plus, un sabbat de plus n'allait pas s'ajouter à ses 38 ans. Le malade qu'il voyait, pour le monde et pour les médecins, c'était un malade incurable. Ça veut dire qu'on ne peut pas guérir. Mais Jésus voyait un homme guéri. Les gens le voyaient comme un paralytique, vétéran. Mais Jésus le voyait en train de marcher. Là où on voyait un cas désespéré, ce jour-là, Jésus voyait un miracle s'accomplir. Là où l'on voyait un homme qui n'a plus rien à attendre de la vie, Jésus voyait un avenir heureux et merveilleux. Jésus voyait un avenir glorieux. Là où on disait cet homme-là, il ne va plus fêter. Jésus le voyait dans le temple déjà en train de fêter. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas comment on te regarde aujourd'hui. Je ne sais pas comment ton entourage te regarde. Mais je te dis, crois dans comment le Seigneur, ton Dieu, te regarde. Peut-être on te voit comme la fille célibataire. Mais sache que l'Éternel te voit en couple marié, avec beaucoup d'enfants. Ce que les hommes ne voient pas, l'Éternel voit. L'Éternel voit. Parce que eux, ils disent rien. Mais Jésus, il parle. Et il n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que c'est lui qui dit, et la chose arrive. C'est lui qui ordonne et la chose existe. Il a autorité. Et Jésus lui pose seulement la question. Veux-tu être guéri? Mais entre nous, est-ce que ça c'est question qu'on pose à un malade? Est-ce que c'est question qu'on pose à un malade? Mais Jésus pose quand même la question, veux-tu être guéri? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas être guéris. Il y a des gens, la guérison ne les arrange pas. En fait, si tu l'as guéri, tu l'as tué. Parce qu'il ne va plus avoir... Hein, j'ai entendu quelque chose? Parce qu'au niveau des APL, ils vont couper APL. Si tu m'as guéri, tu m'as tué. Si aujourd'hui je marche, toutes les subventions que je recevais, je ne veux plus recevoir. Ben, je dois déclarer ma guérison. Ça ne m'arrange pas. Si tu m'as guéri aujourd'hui, ça veut dire que je dois aller travailler. Alors que je n'aime pas travailler. Donc Jésus lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Parce que quand je suis malade, je vis aux dépens de mon tonton. J'ai un tonton, comme il a trop pitié de moi, il me fait des virements tout le temps. Donc si aujourd'hui, Dieu opère un miracle et que je suis guéri, il n'y a plus de virements. Donc ça ne m'arrange pas d'être guéri. C'est pour ça que Jésus pose la question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri?
C'est pour ça que la Bible a déclaré, l'Éternel a déclaré dans Apocalypse 22, 17, que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Mais d'abord, il faut avoir soif. C'est gratuit, hein? C'est gratuit. Mais il faut d'abord avoir soif. C'est gratuit, c'est vrai. Mais il faut d'abord vouloir pour prendre. Il dit que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut vienne. Et il prenne l'eau de la vie gratuitement. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu veux que le Seigneur te visite? Est-ce que tu as soif de restauration? Est-ce que tu as soif de guérison? Voilà la première question que Jésus va poser à cet homme. Et Jésus a vu dans le regard de cet homme que cet homme voulait être guéri. Et la Bible déclare qu'il lui dit la parole et la Bible dit il ordonne au malade, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est un ordre que le Seigneur lui donne. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi. Ça veut dire ne reste plus couché. Ne reste plus couché. Ne reste plus dans ta situation. Lève-toi. Essuie tes larmes. Parce que ton heure a sonné aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de ton jour. Aujourd'hui, c'est l'année de ton année. Aujourd'hui, c'est le mois de ton mois. Lève-toi. Lève-toi de ta situation. Tu n'as plus besoin de piscine. Tu n'as plus besoin d'attendre que l'eau s'agite. Tu n'as plus besoin ni d'aller dans un quelconque pèlerinage. Tu n'as plus besoin de la piscine de Bethesda. Car si tu crois, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Crois seulement et lève-toi. Lève-toi car aujourd'hui il y a de l'espoir pour toi. Lève-toi car je te donne un avenir et de l'espérance. Ne promène plus des regards inquiets. Lève-toi seulement. Ne t'inquiète pas. N'attends aucune aide de personne. Lève-toi car le véritable secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Lève-toi. Ne crois plus que tu sois un cas désespéré. Mais crois comme Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Lève-toi, car la grâce t'a localisé aujourd'hui. Alléluia. Lève-toi. Deuxième parole, prends ton lit. Ah ça dans un contexte de Bethesda, prendre le lit, c'est compliqué. Non seulement il y a les Juifs qui t'attendent dehors pour dire pourquoi tu as pris ton lit, mais déjà à Bethesda, prendre ton lit, c'est dangereux. Parce que le lit, ton lit qui est positionné là, c'est ta place. Si tu as pris ton lit, tu as perdu ta place. Alors que pendant 38 ans, il avait une place stratégique. Il a réussi petit à petit à avancer à côté de la piscine. Donc quand Jésus lui dit, prends ton lit, son cœur bat. Parce que même si tu vas aux toilettes, il faut laisser ton lit là. Même si tu vas prendre ton courrier, laisse ton lit là. Parce que ton lit, c'est ta réservation. Si tu as perdu ton lit, tu as perdu ta guérison. Tu as perdu ta proximité. Parce que dès que tu vas enlever, comment les gens vont se battre pour entrer pour prendre ta place. Donc quand Jésus lui dit, prends ton lit, cet homme-là sait ce que ça veut dire. Prends ton lit. Prends ton lit, Jésus veut lui dire, c'est fini avec ce qui t'a tenu lié durant toutes ces années. C'est fini avec cela. C'est fini avec cette adresse. 5 rue de Bethesda. C'est fini avec cette adresse. C'est terminé. Parce qu'aujourd'hui, j'opère dans ta vie une délivrance qui est totale. Et j'insiste bien sur totale. Parce que si cette délivrance, elle est à moitié, le gars, il a perdu sa place. Il a perdu l'opportunité d'une guérison totale. Prends ton lit car tu n'en as plus besoin.
Tu n'en as plus besoin. Les autres fois, c'était les autres qui partaient avec leur lit. Mais aujourd'hui, c'est ton tour de sortir de Bethesda avec ton lit. Aujourd'hui, tu vas être confronté aux Juifs. Ils vont te dire, il n'était pas permis de prendre ton lit. Mais moi, je te donne l'ordre de prendre ton lit et de sortir. Jésus ne lui dit pas, laisse ton lit car on ne sait jamais. Il ne lui dit pas ça. Il ne dit pas, laisse ton lit, on ne sait jamais. Réserve ta place au cas où le miracle ne réussit pas. Jésus ne lui dit pas ça. Mais il dit, prends ton lit. Prends ton lit. Jésus ne lui dit pas, on ne sait jamais, tu pourras retourner à ta vie de paralytique au cas où tu n'arrives pas à marcher. Mais il dit, prends ton lit, parce que tu n'en auras plus besoin. Au nom de Jésus-Christ, je veux que cette parole soit un ordre dans ton cœur et dans ta vie. Parce que Jésus ne parle pas à cet homme, Jésus parle à la maladie. Jésus parle à la paralysie et il donne l'ordre. Jésus ne donne pas une solution temporaire. Jésus ne donne pas une solution à peu près. Mais Jésus pourvoit. Il agit de façon totale et définitive. C'est pour ça que je déclare qu'au nom de Jésus, la puissance de la parole de Dieu que tu entends, elle opère un miracle dans ton corps. Elle te restaure et elle te guérit par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur lui dit, marche. Humainement parlant, cet ordre est impossible. Quand on dit marche, pour un paralytique, cet ordre est impossible pour lui. Mais Jésus lui dit pourtant marche. Parce que c'est lui-même qui a déclaré dans Luc 28, 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est possible, mais tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, cet homme fut guéri. Cet homme fut guéri. Cet homme put se relever. Il a refusé de rester couché. Il s'est relevé. Mais alors qu'il aurait pu discuter, il aurait pu dire, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Il vous arrive, comme moi, de discuter souvent avec les ordres de Dieu et de mettre en doute, le mouvement de la foi dans nos cœurs. Il aurait pu dire, j'ai essayé plusieurs fois de me lever, mais je n'ai jamais réussi à le faire. Il aurait pu lui dire, d'ailleurs Jésus, à Bethesda ici, ce n'est pas comme ça qu'on guérit les gens. Ce n'est pas comme ça se passe. À Bethesda ici, on saute dans l'eau. Donc Jésus ne me dit pas, lève-toi et marche. Je reste juste à côté de moi. Quand l'ange va agiter l'eau, je comptais sur toi pour aller. Il aurait pu dire cela. Parce qu'à Bethesda, ce n'est pas comme ça que les guérisons s'opèrent. Tu ne devais pas me dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais tu devais plutôt m'aider à sauter dans la piscine. Ceux qui étaient guéris, ils attendaient le mouvement de l'eau. Ceux qui étaient guéris attendaient le mouvement de l'eau. Mais quand Jésus arrive, Jésus n'opère pas avec le mouvement de l'eau. Mais Jésus opère avec le mouvement de la parole. Alléluia. Jésus opère par le mouvement de la parole. L'ange vient et il opère par le mouvement de l'eau. Jésus opère par le mouvement de la parole. Premier mouvement, lève-toi. Deuxième mouvement, prends ton lit. Et troisième mouvement, marche. Voilà le mouvement de la parole qui opère des miracles dans les vies et restaure. Notre Dieu fait des miracles. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Ce matin, est-ce que tu attends un mouvement de l'eau? Est-ce que tu attends que des circonstances évoluent? Est-ce que tu attends des signes qui sont révélateurs que quelque chose va changer? Mais ce matin, le signe que le Seigneur te donne, il te donne sa parole. Il te donne sa parole.
elle est puissante. Jérémie a dit un jour, voici, dans Jérémie 3, 21, il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, je veux le repasser en mon cœur. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce que je veux redire à mon cœur. Voici ce que je veux reconfesser à mon âme. Ce qui va me redonner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il y a un après cela qui arrive pour toi. Il y a quelque chose qui arrive. Je comprends pourquoi la Bible a dit après cela. Car pour ce paralytique, c'était terminé. Jérémie poursuit, il dit l'Éternel, il dit, oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Merci Seigneur.